Hop. Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 août 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. C'est le premier oracle que je fais en plein air et ça fait du bien. Et je suis en compagnie d'une petite chatte Ini qui dort juste derrière moi et de mon bananier, un petit bananier qui est un symbole de créativité. C'est une plante qui est très inspirante et dont l'énergie est vivifiante et dynamisante et elle nous permet vraiment d'avoir cet élan créateur. Elle nous met en mouvement, voilà, elle nous aide à faire ce que nous avons à accomplir dans la joie et la créativité. Alors aujourd'hui j'ai travaillé avec deux oracles qui sont l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue pour les 3 temps de la semaine et encore avec Dorine Virtue pour changer le tarot des anges gardiens. Voilà, ça c'est pour la carte de la synthèse de toute la semaine. Pour lundi, mardi, la carte qui est sortie, c'est décider d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Cette carte, le premier message, la première chose qui me vient, c'est la suite de ce que nous avons expérimenté il y a 15 jours, où les énergies étaient vraiment lourdes. On a fait remonter des choses plutôt négatives, nos peurs les plus profondes, et que la semaine précédente était beaucoup plus dans la douceur, rappelez-vous, une forme de passivité qui nous était demandée. C'était comme une cicatrisation des événements précédents. Là, en l'occurrence, décider d'être heureux maintenant, c'est parce que nous rentrons de nouveau dans un nouveau temps où on recommence à être acteur, on recommence à ressortir nos bonnes pratiques de pensée positive, à se remettre en action. Voilà, ce que nous avons libéré, ça impliquait un temps de repos. Maintenant, c'est à nous de décider de ce que nous désirons. Et quand je dis ça, il y a la notion d'action. On nous dit toujours poser une action qui va mettre en mouvement les choses, mais il y a aussi la pensée qui est créatrice, d'accord? C'est que vous n'avez pas forcément à poser un acte. Une action, elle peut être beaucoup plus subtile. C'est de décider, en l'occurrence, d'être heureux maintenant. Si c'est votre choix, vous allez vous connecter automatiquement à quelque chose de waouh, de beaucoup plus high, de plus supérieur et de plus beau. Et donc vous allez re-rentrer dans ce tourbillon, dans ce courant en fait d'énergie positive. Donc ça parle aussi de merci de m'aider à ouvrir mon cœur. Ça me fait écho avec un truc, une petite lecture sur laquelle je suis tombée hier soir pour aider à se reconnecter à ses dons en fait. Et c'est une petite méditation avec l'archange Chamuel. C'est lui qui s'occupe en fait de révéler nos dons. Et ça consiste simplement à vous détendre, à respirer plusieurs fois profondément, à demander à l'archange Chamuel de venir et d'ouvrir votre chakra du cœur. C'est un chakra qui est représenté comme une fleur de lotus à 12 pétales, donc une couronne de 6 pétales et une autre couronne de 6 pétales. Et en respirant, vous lui demandez donc de le soulager. Observez comment il est. Est-ce que les pétales ils ont une couleur verte, ce qui est la couleur de ce chakra? Est-ce que certains sont endommagés? Est-ce que certains sont roses? Ça, c'est la couleur de ce chakra quand il est vraiment complètement épanoui dans l'ouverture et dans l'amour de là-haut et l'amour d'ici. Donc, demandez-lui de guérir, de rétablir, de reconnecter tous ces pétales de ce chakra-là. Et quand vous ressentez qu'ils deviennent roses, ça peut être au bout de plusieurs fois, vous allez sentir un allègement. Parce que l'ouverture de votre connexion, de vos dons, de vos ressentis, ça passe avant tout par une ouverture du cœur. Et là seulement, c'est un dernier message qu'on m'envoie. À partir du moment où vous êtes dans le cœur, vous êtes protégé de tout. C'était ma terreur de la semaine passée, c'est que j'avais l'impression, suite à un événement un peu traumatique, où j'ai ressenti des entités pas forcément lumineuses, on va dire, j'avais l'impression de rester coincé, connecté à ces choses-là. Alors qu'en fait, on me disait, reste dans le cœur et tout ira bien. Et effectivement, je le sens aujourd'hui, que si vous voulez changer de plan, connectez-vous à cette énergie de l'amour et du cœur en passant par des choses qui vous font du bien, etc. Pour le milieu de semaine, concentrez-vous sur la santé divine parfaite et à penser positive, résultat positif. Là, il y a 2 cartes qui sont sorties. La première, donc, c'est celle-ci. Merci à Dieu, à l'archange Michael, de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Là, ça va peut-être vous faire écho à beaucoup. Je pense que je ne suis pas le seul. Dans mon entourage, ça a été le cas. Durant ces vagues de gros nettoyage, on a tendance peut-être à avoir un peu de malbouffe, à faire un peu moins de sport, à se sentir plus flagada, à se laisser aller.
Et là, je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est ce que je ressens, c'est que par la nourriture, c'est un biais cette semaine qui va vous aider, qui va nous aider à de nouveau réélever nos vibrations. Et ça va se faire assez fluidement. Donc ce que je ressens, c'est vraiment la dimension des fruits et des graines. Ce sont les aliments qui ont le plus d'énergie élevée, puisque ce sont les produits, particulièrement les fruits, sont les graines qui ne sont pas tués, d'accord, qui ont juste une énergie de vie pour nourrir la graine. Donc si on regarde vibratoirement, les fruits sont les meilleurs aliments pour nos vibrations, nos bonnes énergies. Donc si vous y pensez, si ça vous fait écho, que vous vous sentez un peu encore dans des pensées un peu lourdes, que vous avez l'impression de ne pas vous en dépêtrer, les anges me disent que le biais de la nourriture peut être très fructueux, c'est le cas de le dire. Ça peut être très léger cette semaine. Donc voilà, mais la santé divine parfaite, ça passe par la nourriture. Ouais, on me montre vraiment ce que on ingurgite. Mais aussi juste la conscience aussi, de parler à votre corps, de retrouver de la douceur, d'être plus attentif à ce qui vous fait du bien au niveau du corps physique, d'accord? Si vous sentez qu'il y a des produits chimiques qu'il faut éviter, voilà, c'est vraiment la partie de la semaine la plus appropriée. Et puis aussi, il faut savoir que nous allons peut-être bientôt rentrer dans l'intersaison chinoise, donc ça va être l'occasion d'ici la fin août de recommencer les cures comme le jus de bouleau, certains font du nigari, ce genre de choses, pour détoxifier l'organisme. C'est toujours bien après des grosses vagues d'énergie comme nous les avons vécues. Et la deuxième carte qui est sortie, elle est magnifique d'illustration. Je vous la lis d'abord et je vous montre l'image. En parlant à pensée positive, résultat positif, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voilà, je vous montre la carte pendant que je vous explique. C'est une deuxième carte qui est sortie pour le milieu de semaine, celle-ci, qui est dans la même continuité que le lundi-mardi, décider d'être heureux dès maintenant. C'est encore une fois l'importance de retrouver toutes vos pensées positives. Les 2 dernières semaines ont ébranlé notre foi en fait. C'était comme volontaire en fait. On a ébranlé nos fondations, nos désirs, alors qu'on disait qu'on les ressentait de plus en plus ces désirs, qu'on savait qu'ils venaient du cœur. Je sens que ces 10 derniers jours, ça a été mis en foi, en doute. Nos propres envies ont été mis en doute. Donc là, vraiment, cette semaine, on vous demande de retourner dans cette vibration de vous-même. C'était un exercice lié à la foi. Comme on dit, c'est dans les moments difficiles qu'on reçoit les plus grands enseignements. Quand vous aurez atteint votre but, si vous n'étiez pas passé par là, vous pourriez être dans un but égoïque. Alors que là, ça vous recentre encore plus dans la foi en vous, dans vos aspirations et la justesse de ces désirs. D'accord ? Donc, maintenant, revenez en vous-même, réaccueillez votre divinité. C'est pas parce que vous vivez des choses qui semblent douloureuses que vous êtes abandonné, bien au contraire. Je pense, c'est quelque chose que j'ai entendu hier soir, que c'est au contraire, à travers ces moments-là, que la foi est testée, la foi en Dieu, mais qu'en réalité la divinité, la lumière là-haut ne nous quitte jamais, mais que c'est justement à travers ces moments-là qu'on a le plus d'opportunités de leur demander de l'aide, et ça renforce encore plus cette foi en eux, en nous, et qu'il y a bien une énergie qui nous protège, d'accord? Donc pour vous, si ça vous parle, mais ne vous retournez pas contre la lumière dans les moments de grande difficulté et d'injustice, parce qu'en réalité, tout est en accord avec votre âme, au contraire, pour vous rapprocher d'autant plus de votre foi et de votre divinité intérieure. Bon, après, je suis pas ok sur le fait qu'il faille souffrir constamment, hein, on est ok. Mais je pense que dans notre cheminement actuel, c'est nécessaire pour nous libérer de tout ce qui est karmique, de toutes nos mémoires, parce qu'on est en train de déconstruire véritablement notre passé. Vous êtes en train de renaître comme une nouvelle personne, comme si tout est en train de s'effacer, de se transformer en quelque chose de nouveau. T'es d'accord, chouchou? Ah bah, elle est partie. Et pour la fin de semaine, Dieu se charge de tout. Voilà, Dieu se charge de tout. Il y a encore 2 cartes qui sont sautées. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Et l'autre aussi, on nous dit de la dire maintenant. Gardez la confiance et la foi. Tiens, on reparle encore de ça, de la foi. Le texte, c'est « Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Dieu se charge de tout. La fin de semaine, c'est
d'abord, début de semaine, on se reconnecte à nous, à notre propre potentiel, et la fin de semaine, c'est toujours ce rappel que vous n'êtes pas seul, de demander, de travailler en partenariat, vous et là-haut. Vous pouvez demander. Et que par rapport à la situation, j'espère que ça va vous parler, mais ça me fait écho à un flash que j'ai eu hier soir par rapport à ce que j'expérimente, où j'ai senti, suite à la phase un peu flippante, traumatisante, hier soir pour la première fois j'ai senti, alors que je me reconnectais un peu à des peurs, on me disait, mes anges me disaient, laisse-nous, visualise-nous entre toi et la situation, tu n'as pas à intervenir seul. Visualise-toi dans ce filtre, en fait, il y a cette lumière, nous sommes là autour de toi, laisse-nous agir à notre tour. Et il y a ces moments-là où il ne s'agit pas d'être passif, mais il s'agit de faire vraiment confiance en là-haut, en nos guides, et que vous êtes parfaitement guidés, encore une fois. Et je pense que ce que nous avons expérimenté, les ténèbres des 2 semaines passées, entre guillemets, bon, pour certains c'est l'extension de nos propres peurs, pour d'autres c'est la croyance effectivement qu'il y a des choses négatives et des choses positives, c'est l'équilibre de la vie. L'essentiel c'est pas de savoir ça, l'essentiel c'est juste de savoir où est-ce que vous voulez vous positionner et de faire confiance qu'une fois que vous êtes dans une posture, vous êtes complètement protégé et en sécurité. Une fois que vous êtes dans le cœur. Donc Dieu se charge de tout à la fin de semaine. Je ressens beaucoup de couleurs roses et or. Là, ça signifie que ça y est, ce que vous avez expérimenté, vous avez enlevé un fardeau qui était lourd que vous seul, vous pouviez enlever. Et vous laissez encore plus de place à de l'amour et à des choses positives dans votre vie. Donc la fin de semaine, surtout, gardez la confiance et la foi. Retrouvez cette foi et ressentez en fait à quel point vous avez pu grandir là, ne serait-ce qu'en 10 jours. Personnellement, j'ai l'impression d'être passé à un autre plan de ma vie, en passant certes par des choses très sombres, et finalement des parties de moi que je voulais pas accepter. Et le fait de les avoir fait remonter, de les avoir habités, d'avoir dit « Ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que c'est ?» Aujourd'hui, je me sens encore transformé. Il y a toujours cette partie en moi, et pourtant, je sais encore plus comment, entre guillemets, l'apprivoiser. C'est-à-dire que oui, nous sommes tous blancs et noirs, mais nous avons ce choix perpétuel. Et aujourd'hui, vous avez choisi de vous renforcer encore plus dans votre partie lumineuse. Donc la bonne nouvelle, à travers Dieu se charge de tout et garder la confiance et la foi, c'est que là, boum, ça y est, nous quittons, entre guillemets, cette petite phase de grande intériorisation, encore, pour rentrer dans une dimension beaucoup plus pragmatique. Et là, je sens qu'il y a une aide qui arrive par rapport à une dimension plus physique, plus matérielle. Donc, alléluia quoi. Le mois d'août et le mois de 8, c'est le mois de l'abondance et des récoltes. Et je pense vraiment que ce mois de juillet était nécessaire. En fait, nous avons ce cycle d'intériorisation pour voir en fait quelles sont les ombres qui nous empêchaient, qui émettaient ces vibrations contradictoires dans notre vie, qui font que les choses n'avancent pas. Maintenant que vous avez libéré ça, je ressens un clap, clap, clap. On nous dit c'est bon. Continue maintenant sur ton chemin, tu as libéré quelque chose, tu nous donnes encore plus l'opportunité de travailler avec toi, pour toi, de t'aider et de t'apporter plus de bénédictions. Voilà, donc pour la semaine, le fil conducteur, c'est vraiment retrouver la foi. Reconnectez-vous à cette partie de vous qui sait qu'elle est en justesse, qui sait ce qu'elle désire. Retrouvez toutes ces bonnes énergies, parce que les anges me disent vraiment que tout ce qui vient de votre cœur est juste et que vous le méritez et que ça va se matérialiser. Et pour la synthèse, il y a 2 cartes qui sont sorties. Là, je vais vous les lire. Donc, de l'autre tarot, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Et l'autre, c'est le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Et du coup dans la vie. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà. Je sais pas si pour vous c'est comme moi, depuis 2 jours je ressens de nouveau une espèce d'optimisme, quelque chose de différent, où je sens encore plus que ce que j'aspire en fait c'est très légitime et c'est très juste. Et là c'est un clin d'œil qui vient conforter ça, c'est que vous n'êtes pas seul et que votre avenir est positif, accueillez-le. Voilà, c'est la dernière phrase que je vais vous dire avant de terminer cet oracle, c'est ça, c'est que
Les difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers temps ont pu vous plonger dans quelque chose de lourd, ok. Mais la seule différence, c'est que on a tendance encore à s'identifier à nos problèmes. Prenez-les comme des anciens amis, en fait, qui vous ont fait peut-être de la peine. Et ben, maintenant, vous passez juste à autre chose. Ne vous identifiez pas à vos problèmes. En réalité, votre partie lumineuse, qui est emplie de choses positives, de pensées positives, qui sait où elle va, elle a été ébranlée. Et je crois que c'était comme un ultime test, encore un petit test, pour voir dans quelle mesure vous vous accrochez aux blessures, aux choses du passé. Et dans quelle mesure vous choisissez de rester centré dans votre cœur et de vous laisser traverser. Voilà. Je pense que ces choses-là, une amie me disait, mais ce sera toujours comme ça, sauf que, eh ben, plus nous grandirons et moins nous les verrons. Donc au final, il n'y aura plus aucun problème. C'est la façon dont nous percevons les choses. Si aujourd'hui vous avez été encore un petit peu atteint, moi y compris, c'est simplement parce qu'il y avait des choses, il y avait encore un petit problème de confiance. Et puis c'est pas anodin, hein, avec ces choses dont je vous parle. Là, je parle pas non plus hyper fort encore parce que j'ai pas forcément un voisinage très réceptif à ces choses-là. Et pourtant ça fait partie de moi, donc je le fais quand même. Et il faut faire confiance, voilà. Il faut s'exprimer. Et plus vous vous autorisez à être vous-même, et plus vous balayez ces ombres, en fait, que vous aviez créées. Voilà mes amis, c'est une belle semaine de reconnexion à votre foi, de partenariat avec là-haut, de manifestation, et je pense vraiment que le mois d'août, août-septembre, ça va pulser de plus en plus. Et nous sommes en lune croissante, donc profitez-en pour verbaliser, formaliser vos désirs. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous désirez. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très belle fin de week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha mes amis, mahalo, au revoir.